tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo favoris. Ça fait une éternité que je vous en ai pas fait et je suis hyper contente de vous faire cette vidéo, d'autant que c'est des favoris vraiment en tout genre. Il y aura bien sûr du make-up, du soin, mais aussi des jeux, des séries, de la mode, de tout. Mon premier favori make-up, ce sont les rouges G Luxurious Velvet, je crois que c'est le nom officiel de Guerlain. Si vous me suivez sur les réseaux, ce n'est pas un scoop. J'étais obligée de les mentionner dans cette vidéo parce que clairement j'en porte quasiment à chaque fois que je me maquille. Là évidemment ce n'en est pas un, j'ai voulu changer un peu, mais ils sont incroyables. Déjà toute la collection a des petits écrins comme ça en velours et donc ce sont des rougets donc, qui s'ouvrent sur un double miroir. Et ils sont velvet, c'est-à-dire mat. Les couleurs sont magnifiques, ils sont vraiment bien mat, ils tiennent très bien, ils sont pas sans transfert mais ils tiennent vraiment très bien. Ils sont très confortables aussi pour des mats, très agréables à appliquer, franchement, petit bijou. D'ailleurs là il en manque un, il est dans mon sac à main. Alors par contre ces rouges à lèvres ont un prix et ils s'achètent le tube à part avec l'étui à part parce qu'il y en a plein, on peut choisir ce qu'on veut. Donc c'est un très beau cadeau à se faire ou à offrir. Ensuite pour mon favori soin, alors ça je crois pas vous en avoir beaucoup parlé. Par contre c'est un favori depuis 2 ou 3 mois je pense. C'est un produit de la marque Bernard Cassière, moi c'est une marque que je ne connaissais pas, c'est une agence qui me l'a fait découvrir et c'est un produit qui fait partie de la gamme des nettoyants. J'ai aussi le gel et la mousse et je les adore. Et celui-ci en particulier c'est la poudre exfoliante douce que je trouve vraiment bien parce que donc ça fait vraiment comme une petite salière ou comme du talc. On vient mettre de la poudre dans sa main qui est humidifiée, on frotte, ça fait une espèce de mousse légèrement lactée qu'on vient un petit peu appliquer sur le visage et ça fait un gommage très doux. Moi typiquement j'en fais pas tous les jours, j'en fais quand je me maquille. Je sais que j'ai la peau sensible qui aime pas trop les gommages grains mais qui a en même temps besoin d'être pas mal exfoliée parce qu'elle est assez sèche et du coup c'est un produit parfait pour ce type de peau. Voilà, pour des exfoliations plus souvent mais en même temps douces. C'est à mi-chemin entre une lotion exfoliante, c'est-à-dire aux agents chimiques exfoliants, et un gommage avec grain parce que ça gomme mais sans grain. Je sais pas trop comment l'expliquer mais il est génial. Ensuite mon favori parfum, depuis que je l'ai, je le mets tous les jours presque, c'est le Santal Pao Rosa de Guerlain et je ne suis pas parfumée, là je vais le faire avec vous. C'est un bonheur ce parfum. C'est mon parfum de cet hiver, j'ai eu la chance de le recevoir, ça fait partie d'une collection assez exclusive de parfums haut de gamme chez Guerlain. Il est incroyable, ça sent le bois de santal mais en même temps c'est léger et fleuri, c'est tout ce que j'adore dans un parfum d'hiver. Je vous invite vraiment à regarder, pareil ça c'est des cadeaux d'exception. Et en plus ce qui ne gâche rien c'est que c'est pas un parfum commun, c'est pas un parfum qu'on va sentir sur d'autres personnes. Et il est vraiment particulier, je pense qu'on aime ou on n'aime pas. Mais alors moi je vous invite à aller les sentir dans un premier temps. Ensuite côté bijoux, alors j'en ai deux. J'ai cette bague, je vais la rapprocher. C'est une bague Aglaïa & Co qui est, comment on appelle ça, réglable. Vous voyez, donc c'est sur le devant en fait, on peut serrer ou desserrer. Ce sont des pierres naturelles. Et cette bague fait partie de mes favoris parce que comme j'ai perdu 50 kilos, et bien... mes doigts aussi, ils ont changé et donc ça devient compliqué pour les bagues et donc déjà j'apprécie le fait qu'elle soit réglable et que je puisse continuer à la porter et en plus je trouve que tout ce que fait Aglaïa & Co est magnifique. Franchement j'adore tous leurs bijoux. Celle-ci elle fait partie de la collection en co-création avec Margot, les astuces de Margot que je vous invite à suivre, elle est super et franchement la collection est sublime, j'adore cette marque de bijoux. Mon deuxième favori dans les bijoux c'est ce petit ras de cou qui est un ras de cou Swarovski. Et alors pour l'histoire, alors évidemment je le trouve très mignon mais c'est aussi parce que j'ai très longtemps été privée de ras de cou parce que ça me serrait trop, ça n'allait pas au niveau de la taille. Les colliers même un peu courts se retrouvaient très... et ça me gênait en fait et donc là j'apprécie énormément pouvoir en reporter et celui-ci je l'avais laissé de côté et je suis trop contente de pouvoir le porter, je le trouve super mignon. On passe aux bougies et mes bougies chouchou ce sont les bougies de Charroux, en particulier la cardamone ambrée, comme vous voyez on arrive doucement à la fin. J'adore cette odeur l'hiver, c'est épicé, fleuri et chaud je trouve. J'ai aussi adoré, mince comment elle s'appelait l'autre, Myrte.
J'ai aussi adoré Myrte de chez les bougies de Charroux. Ce sont des bougies françaises non cancérigènes. Et voilà, j'adore vraiment, ils ont plein d'odeurs si vous préférez les choses fraîches, si vous préférez les choses gourmandes, enfin voilà, il y en a pour tout le monde. Et moi en hiver, je vais dire en été, ce sont vraiment les odeurs que je préfère, fleuri mais chaud. On va passer à ma série préférée du moment qu'on a découvert sur le tard avec mon chéri puisqu'il y avait déjà la saison 2 de sortie. C'est la série See, S-E-E, qui est sur Apple TV+. Alors nous on s'est abonnés, je crois qu'il y a le premier mois gratuit il me semble, si vous voulez regarder la série, à vérifier, mais je crois que c'était ça. Et trop bien, trop bien cette série. Alors j'ai perdu le nom de l'acteur évidemment, ça va pas me revenir là, qui joue dans Game of Thrones, avec les cheveux longs et... Oui, il y en a beaucoup quoi, les cheveux longs, qui est le mari au départ de Daenerys. Bon bref, vous allez voir, cette série est trop bien. En gros on est sur un monde post-apocalyptique où l'humanité a perdu la vue. Les gens n'ont plus la capacité de voir et donc c'est hyper intéressant, c'est trop bien fait. La saison 1 est vraiment la meilleure, la deuxième est bien aussi. On l'a adoré, on l'a dévoré. Nous franchement, personne ne nous en avait parlé, on n'en a pas entendu parler. Donc voilà, si jamais vous étiez passé à côté, je vous la conseille vraiment. Côté film, le préféré, alors honnêtement, je l'ai trouvé bien mais moi je m'attendais à mieux, mon chéri a adoré, c'est Dune. Si vous n'en avez pas entendu parler, c'est un film de science-fiction, un peu un mélange de Star Wars et un mélange de... Je ne sais pas, c'est assez particulier, c'est un rythme très particulier, comme des espèces de pulsions, quelque chose de mystique, et c'est assez particulier. Moi j'ai trouvé ça un peu long, je pense qu'on aurait pu enlever 20 minutes au film, mon chéri n'est pas de cet avis, donc voilà, c'est très personnel, mais en tout cas on a passé un bon moment, c'est vraiment un chouette film et on a hâte de voir la suite. Mon favori livre, c'est celui-ci, Je serai le feu par Digli, qui est illustratrice, autrice, et donc elle a sorti un recueil de poèmes, de poétesses en fait, qu'elle a illustré avec une sélection de poèmes. Donc je vais vous en montrer quelques-unes au hasard, que YouTube ne va pas me censurer parce qu'il y a quelques nus. Voilà, là on ne craint rien. Les illustrations sont magnifiques, j'adore, et les poèmes partagés sont vraiment dans la saison. C'est quelque chose un projet qu'elle a porté, si je me trompe pas, au mois d'automne de l'année dernière et l'année d'avant. C'était lié au Inktober qu'elle avait fait, donc en tant qu'artiste on fait une création tous les jours pendant le mois d'octobre. Et donc voilà, c'est très dans l'énergie de la lune, c'est très dans le mysticisme, c'est vraiment un recueil idéal, je trouve, pour l'automne, pour l'hiver. Ça s'inscrit vraiment dans cette énergie-là. C'est un bonheur de découvrir toutes ces poétesses parce que on n'en connaît pas. Voilà, les femmes ont vraiment disparu de plein d'endroits, mais en particulier la poésie, c'est très difficile d'en trouver. Donc je trouve que c'est vraiment un très chouette livre. En plus il est magnifique. Vous voyez, il est en tissu rose doré. Puis j'adore cette femme, voilà, je la trouve hyper inspirante. Voilà, je ne peux que vous le conseiller, c'est de la poésie. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas lu de poésie? Moi honnêtement je crois que ça remonte presque à l'école. On peut se dire que c'est élitiste, que c'est pas accessible à tout le monde, mais si en fait, parce que n'importe qui entre guillemets peut faire des vers. C'est juste une forme d'expression différente qu'on n'a plus l'habitude de lire et de découvrir. Moi je vous conseille de la lire à haute voix, je trouve que ça aide parfois quand on peine un peu à trouver le sens. Et puis aussi, ne cherchez pas forcément le sens, parfois ça peut être juste la sonorité, ça peut être juste une émotion. Et voilà, je trouve que c'est chouette de retomber un petit peu dans la poésie. Mon oracle préféré du moment, c'est celui-ci, il est trop beau. C'est l'oracle de la terre sacrée, je vais vous montrer quelques cartes. Il me parle énormément, c'est quand je veux faire des tirages, pas forcément un tirage du jour, mais plutôt un tirage du mois, ou me poser un petit peu. Je trouve que les textes en plus qui accompagnent les cartes sont vraiment bien. Donc je vais vous montrer quelques cartes. Elle sait plus comment faire. Comment je vais faire? Comme ça, voilà. Il est très coloré, très beau. Il est très onirique presque, c'est des petits tableaux.
Voilà, je l'aime vraiment beaucoup et je disais les textes sont toujours très inspirés. Je pense qu'il doit être dispo, de toute façon je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos, mais je pense qu'il doit être dispo chez Cultura. Je crois que c'est là que je l'avais acheté. Ensuite un petit favori jeu de société, si vous savez pas, avec Chérie on a pas mal de jeux. Et bon là honnêtement ça fait longtemps qu'on n'a pas joué tous les deux, on a nos périodes, c'est comme la lecture et je peux passer des mois sans lire et puis des mois je vais dévorer, bah c'est un peu pareil pour les jeux, mais il y a un jeu qu'on adore et avec lequel on joue chez nos parents respectifs avec eux, c'est Fiesta. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu, ce qui me fait penser que j'ai sorti une vidéo sur nos jeux préférés où on peut jouer en duo, donc celui-ci ne sera pas dedans, je crois pas. Est-ce qu'on peut jouer à deux? Ça doit pas être très intéressant à mon avis. C'est marqué ou non, c'est à partir de 4 jusqu'à 8. Le principe de ce jeu en gros c'est de se souvenir des gens disparus, célèbres, et de faire deviner aux autres. Ça fonctionne un peu comme le téléphone arabe, c'est-à-dire qu'on va noter un mot qui nous fait penser au personnage qu'on a eu. Par exemple mettons si on a Mickey, et ben on peut mettre souris et la personne d'après qui n'a pas Mickey va juste voir souris et noter ce à quoi ça lui fait penser. Peut-être que ça sera oreille, je ne sais pas. Et donc à la fin du tour de table on se retrouve avec des mots qui n'ont plus rien à voir avec le premier, à essayer de retrouver la personne dont il s'agit. Je sais pas si c'est très clair, mais c'est facile à jouer, c'est hyper drôle parce que souvent on se retrouve avec des trucs vraiment, on se dit mais comment c'est possible, mais pourquoi? Et sinon bah vraiment c'est pour tout le monde, hein. On joue même avec ma grand-mère, enfin franchement c'est un jeu super sympa. Petit favori déco, alors en gros c'est les bougies de partout. C'est la saison où tous les soirs j'allume au moins 6 bougies. Au moins. Une évidemment qui sent, mais pas plus, hein, et le reste c'est des bougies déco, c'est-à-dire des bougies blanches que j'achète toutes simples comme ça, à vraiment pas cher, et il y en a un petit peu partout. Bon là elle a brûlé hier soir, je peux encore nettoyer, il y a du noir. J'adore les mettre dans, c'est des vases en fait, que j'ai trouvé chez Emma je crois, avec des espèces de petites bulles comme ça fait des effets de lumière trop jolis. J'en ai 3, j'ai celui-ci, j'en ai un rond, puis un peu comme ça, plus petit. J'aime bien les mettre en trio sur le bord de la fenêtre, je trouve que c'est trop beau. Et c'est vraiment mon petit plaisir du soir, enfin du soir, 17h, quand il commence à faire nuit, d'allumer mes petites bougies. Ensuite un petit favori food que j'ai pas là parce que ça se fait minutes. Si vous me suivez sur Instagram vous savez peut-être de quoi il s'agit. D'ailleurs il y en a beaucoup qui m'ont demandé comment faire, donc je vais en profiter dans cette vidéo pour vous le dire. C'est la pomme cuite à la cannelle, si on aime la cannelle. Mais cuite minute au micro-ondes parce que c'est hyper rapide. En gros on épluche la pomme, on les vide, je la mets dans un petit ramequin avec 1 cm d'eau, 5 minutes au micro-ondes. Et c'est tout, la pomme est fondante et cuite et elle est trop bonne. Et c'est mon petit kiff du soir en ce moment avec une petite infusion. Là j'ai bu hier un thé à la vanille avec, c'était parfait. Voilà, j'aime beaucoup, c'est un fruit de saison, c'est hyper rapide. Bon voilà, on peut être pour ou contre le micro-ondes, c'est un autre sujet. On peut aussi la cuire à la poêle, hein, c'est juste un peu plus long. Mais en tout cas, voilà, j'aime beaucoup ça en ce moment. Ensuite, un favori créateur de contenu. Alors, en ce moment, je sais pas pourquoi. Mais déjà, si vous le savez pas, je me suis mis à TikTok. J'essaye, j'ai l'impression d'être une vieille. Je vous mettrai mon pseudo là, c'est rose.poudre.tiktok si je ne me trompe pas. Il y a globalement ce qu'on retrouve en réel sur Instagram et puis plus d'autres petites choses que je poste pas forcément. Donc voilà, je vous invite à me retrouver là-bas. Et du coup c'est sur TikTok, réseau que j'ai découvert assez récemment finalement, parce que je l'avais installé, désinstallé il y a longtemps, mais tandis que ce n'était pas pour moi. Et donc j'ai découvert Poppy, je crois que c'est comme ça qu'on dit son pseudo, même si ça s'écrit Poupy pour moi, mais bon. Qui... Je sais pas trop comment vous dire, elle est tellement nature peinture cette fille que je la trouve rafraîchissante. Et voilà, j'aime bien regarder ces petits TikTok complètement lunaires. Enfin, souvent c'est genre... par exemple, elle va essayer des chaussettes. Mais je sais pas. Mais en ce moment, j'aime bien regarder ces TikTok. Voilà. Favori musique, alors honnêtement, c'est pas forcément quelque chose d'attendu, on va dire, de ma part, mais en gros, quand je fais mes séances de sport, j'adore mettre des trucs qui pulsent, qui me donnent la pêche, qui me donnent le film. Et en ce moment, la chanson qui me motive le plus, c'est, je n'ai plus le titre exact, faut que je le retrouve, Good Fucking Music, un truc comme ça. Plus le titre. À
chaque fois que je l'entends ça me booste. Je vais pas vous mettre d'extrait parce que je vais être strikée, mais je vous mettrai le lien Spotify ou YouTube ou je sais pas, et puis le titre parce que finalement vous ne l'avez pas. En gros c'est juste du rock qui balance un peu, voilà, et je sais pas, ça me motive de fou. On arrive au favori mode. Bon alors là il y a quelque chose que je suis obligée de vous montrer si vous me suivez sur Insta, vous savez. Ce sont mes bottes en camel et en noir. J'ai acheté les noirs, mon chéri m'a offert les camels parce que je les aimais trop. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mis de bottes. Je vous montre à l'endroit, voilà comment elles sont. Elles ont un petit talon parfait, c'est-à-dire pour porter au quotidien, ça fait pas du tout mal aux pieds. Elles sont larges, moi j'ai les pieds larges et elles vont jusqu'au 45. Moi je fais du 44, je fais 1m80 pour rappel. Enfin je fais du 43, 44, ça dépend. Là honnêtement j'ai pas essayé mais je me dis possiblement je rentrais dans le 43. Mais bon, voilà je suis bien dans le 44. Ça fait très longtemps que j'avais pas mis de bottes tout simplement parce que soit ça n'allait pas en largeur de pied, soit ça ne passait pas en largeur de mollet. Là évidemment avec ma paire de poids c'est plus simple parce qu'elles sont pas élastiques, beaucoup m'ont demandé. Ceci dit ça reste quand même pour des mollets assez forts parce que je sais plus combien ils font mes mollets. Mes mollets font 43 cm et ça va nickel, limite même s'ils avaient fait 44. Ou un petit peu plus, je pense que ça passait, donc je suis hyper contente. Je crois pas que je vous l'ai dit, ce sont des bottes La Redoute. Il y a plein de chaussures pour les grands pieds, si vous faites partie de la team comme moi chez La Redoute. Et j'adore ces bottes, voilà, j'espère qu'elles me feront un petit moment. Mais je les aime trop, c'est clairement mon favori mode. Catégorie objet d'hiver, ma petite coque qui nous fait et que j'aime trop, je vous montre de plus près. C'est une coque Skinny Dip London, alors il n'y avait pas l'anneau, c'est moi qui l'ai rajouté parce que j'en ai besoin. Mais je la trouve trop belle, alors c'est pas du tout de saison, c'est très printanier mais j'adore. En fait tous les mois où je finis, où je fais un mois complet de coaching, je me fais un petit cadeau. Et là j'ai fait une commande Skinny Dip London, ce qui va être en lien aussi avec la dernière chose de cette vidéo favori qui est en gros la catégorie random et mon favori c'est le bain. Je peux de nouveau rentrer dans ma baignoire, ça fait très longtemps que je ne pouvais plus prendre de bain. Notre baignoire est un peu mal foutue, c'est-à-dire que l'espace le plus large c'est au niveau du robinet où on peut pas se mettre et c'est resserré de l'autre côté et mes hanches, mes fesses ça passait pas. Et là je peux de nouveau rentrer dans mon bain, donc favori le bain, j'ai pu reprendre un bain et j'ai acheté des trucs pour le bain. Avant j'adorais ça, donc je me suis fait plaisir et j'en profite aussi parce que je les ai trouvés chez Skinny Dip London mais il y a la marque également chez Asos. J'ai pris cette petite tablette de bain moussant qui est trop jolie, qui sent trop bon à la pêche. Je m'en suis pas encore servi mais j'avais regardé des vidéos, apparemment ça fonctionne très bien, c'est hyper joli dans le bain. Ça sent tellement bon la pêche, j'ai trop hâte de l'utiliser. Et puis j'ai pris ces petits cristaux de bombes de bain en fait. Voilà, je pense que vous arrivez à voir un peu à quoi ça ressemble. C'est plein de petits bouts. Je ne sais pas trop ce que ça va donner dans le bain parce qu'évidemment dans le fond il y a aussi de la poudre, hein, ça fait à force de frottement. Donc je sais pas, est-ce que ça va me faire un bain tout cacadois ou alors est-ce que ça va être coloré, je sais pas. Mais je le mets déjà dans le favori parce que c'est pas en tant que produit vraiment mais c'est le bain, hein, vous l'aurez compris. Donc ça je vous montrerai je pense en story ou ce que ça aura donné. Bon c'était pas mes favoris du mois parce que je suis pas sûre d'avoir envie de reprendre des favoris tous les mois, mais c'est mes favoris du moment que j'avais envie de vous partager, donc j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, tous les liens sont en barre d'infos. N'hésitez pas aussi à me partager vos favoris du moment dans les commentaires et puis vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a plu. Moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine.